Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto bracelet. Donc voilà, j'ai fait ce bracelet comme ceci. Alors je sais pas, voilà. Donc il y a deux rangs de perles et pour l'attacher, on prend la perle du début et on la met dans le entre les deux fils. Bon, alors attendez, hop là. Voilà. Donc pour ce tuto, il va vous falloir des perles. Donc je crois que j'ai mis, alors on va dire, là elles sont roses et blanches. On va en faire un blanc et bleu. Donc j'ai mis des perles roses, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 perles roses et 12 blanches. Ensuite, il vous faudra donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 23 anneaux de serrage comme ceci. C'est les petits anneaux qu'on met pour relier les petits charmes, tout ça entre eux. Un fil, soit en... comment ça s'appelle? Je sais pas, c'est comme un coton. Enfin non, c'est pas du coton. Enfin, les fils pour bijoux, donc soit un fil comme ceci, soit un fil comme ceci qui a un effet cuir. Et il vous en faudra à peu près 40 cm. 40, ouais. On va dire il faudrait que ça fasse 20 cm. 50 cm. On va dire qu'il faut que ça fasse à peu près 25 cm de chaque côté. Donc moi, c'est pas compliqué. Généralement, je prends ma règle. Hop là. Hop là. Donc on va faire 25 cm. Plus ou moins. Donc on est à un tout petit peu plus que 25. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. On coupe. Non, enfin, on a un petit peu plus de 50, pardon. Parce que j'ai 25 cm, mais moi, je plie mon fil en deux pour mesurer, voilà. Et donc, bah, c'est parti. On va faire le tuto. Donc, pour commencer, on prend une perle. Moi, je vais choisir de commencer par une perle bleue, comme ceci. Qu'on va mettre dans le fil. Hop. On le passe au bout. On essaye d'être régulier, voilà, comme ceci. Et là, on va venir faire un nœud. Donc un nœud tout simple, tout basique, juste pour bloquer notre perle qui sert de fermoir. Voilà, on serre bien, comme ceci. Et ensuite, on va commencer, hop là, à monter les perles pour faire le bracelet en zigzag, enfin ça fait comme des zigzags. Donc là, je vais préparer quelques anneaux et je vais me prendre des perles. Alors, je vais mettre une perle blanche sur le haut. Par contre, c'est important de laisser le fil du haut et le fil du bas toujours à la bonne position pour respecter les couleurs de rond, en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, je passe la première perle blanche. Je passe dans le fil du haut. Ouais, vous voyez rien du tout. C'est une catastrophe. Alors, attendez. Je vais prendre une feuille de papier pour que... Peut-être que si je mets une feuille de papier foncé, vous verrez mieux. Hop là. Ah ouais, ce sera mieux. Génial. Hop et hop. Donc, alors, je vais relever le téléphone comme ceci. Voilà. Et j'espère que vous verrez bien. Donc sur le fil du... Alors, sur le fil du haut, j'ai fait passer la perle dans un seul fil. Ensuite, je vais faire passer mon anneau de jonction, donc les petits anneaux comme ça, dans les deux fils. Hop là. Donc là, je le fais bien passer comme ceci. Voilà, sur les deux fils. Jusqu'à tout en bas. Donc ensuite, là, sur le rang du bas, je vais ajouter une perle bleue. Hop là. Et je reviens placer le crochet. Donc juste sur le fil du bas. Et ensuite, avec le crochet, je passe à nouveau, enfin le rond qui sert à accrocher les charmes, tout ça. Je passe sur les deux ronds. Donc je retrouve mon rang du haut, je mets à nouveau une perle blanche. Hop là. Alors attendez, hop.
le plus important, c'est ça, c'est de bien garder les perles blanches sur un fil et les perles bleues sur l'autre fil, quoi. Pour qu'il y ait les deux couleurs chacune d'un côté. Après, si vous faites d'une seule couleur, ben voilà, ça sera plus simple. Mais du coup, je vous le montre de deux couleurs parce que c'est plus... Enfin, faut faire attention, voilà. Donc, on continue, on met l'anneau sur les deux fils, on prend une perle bleue qu'on va mettre sur le rang du bas. Hop là. On remet un anneau sur les deux fils. Voilà, je le place bien dans les deux. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de le faire comme ça. Donc l'anneau il est là, il est passé sur les deux fils. On le laisse glisser. Ça c'est mon fil du haut, donc je vais y passer la perle blanche que sur ce fil. J'essaie de vous le faire comme ça, je sais pas si vous verrez mieux. Alors, attendez. Hop là. Donc là je mets sur ce fil, le deuxième fil il est toujours là à côté. Hop, je reprends mes deux fils, je mets l'anneau. Ensuite, on prend le fil, l'autre fil, on met la perle bleue et ainsi de suite. Alors moi, je mets entre 10 et 12 perles de chaque couleur. Après, ça dépend la largeur du poignet pour qui vous le faites. Si c'est pour un enfant, peut-être que entre 6 et 8 perles selon l'âge sera suffisant. C'est pour une petite fille. Voilà. Moi, je vous donne la taille d'un bracelet adulte pour le moment. Donc voilà, je vais continuer de faire mes rangs comme ceci. Donc je vous montre, voilà. Donc après ça fait un bracelet, voilà, ça donne ça. Donc moi je vais continuer à faire mes rangs en mettant une perle en haut, une perle en bas, avec le crochet au milieu et ainsi de suite. J'espère que ça aura été clair dans l'explication. Et je vous retrouve après pour le nœud et le système de fermoir. A tout de suite. Donc voilà, j'ai mis toutes mes perles sur mon bracelet qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vérifier que les perles sont bien du bon côté. Et en fait, je vais resserrer toutes les perles au maximum. Hop. Donc là, c'est bon. On serre, mais on tire pas non plus. Enfin voilà. Le mieux, c'est de serrer, mais pas de tirer super méga fort, sinon on va tout. Enfin voilà. Donc là, alors attendez, hop, hop. On va passer celui-là ici. Alors attendez, hop. Là, comment crochet là? Ok, il voulait pas descendre. Donc voilà, on obtient ceci. Comme ça, je vais vous le montrer comme ça. Donc voilà, on obtient ceci. Là, on finit par une perle et on met pas de petits... Enfin, on remet pas de petits crochets. Donc je finis par une perle blanche parce que j'ai commencé par une perle bleue. Et que du coup, pour faire le dégradé de couleur. Donc là, c'est tout simple. On va refaire un petit nœud. Comme tout à l'heure. Hop là. Sauf que celui-là, on va essayer de le serrer au maximum contre les perles pour que justement les perles restent en place et que ça fasse l'effet, comment dire, enfin que ça fasse l'effet zigzag, moi j'appelle ça zigzag, mais que ça fasse un rang sur deux comme ça de perles. Donc là, une fois que c'est bien serré, on fait pareil, on vient serrer ici. Alors attendez, hop. On refait un gros nœud qu'on va essayer de mettre le plus possible sur le bord. Je vais vous montrer. Est-ce que j'y arrive? Alors attendez, hop, hop. Donc celui-là pareil, on serre bien. Donc là on a les deux nœuds comme ceci. Voilà. Avec le petit... du coup ça fait le petit espace pour rentrer la perle qui sert de fermoir. Voilà. Donc ça donnera ceci. Je sais pas si on va voir. Hop. Hop. Donc voilà, ça fait le fermoir. Alors ici, je vais venir couper. Et moi, pour pas que ça s'effiloche trop, je mets une perle à écraser. Alors je vais vous montrer. C'est des toutes petites perles, toutes fines. Est-ce qu'elles sont là-dedans, mes perles à écraser? Ouais, j'en ai là. Alors, je sais pas si je vais... Bon.
hop. Et hop. Donc en fait c'est des toutes petites perles, je sais pas, ouais, vous allez à peine les voir comme ceci qui sont vraiment toutes petites. Et du coup je viens les placer au bout et on les écrase avec une pince. Ça permet que le fil ne... comment dire, ben ça permet que le fil il va plus trop s'effilocher ou voilà, et puis ça fait un effet, enfin moi je l'ai fait là par exemple pour pas que tout s'enlève. Alors je vais peut-être vous le montrer comme ça. Voilà, j'ai mis 2 perles à écraser, donc c'est des perles, on les passe et on les écrase simplement en appuyant avec la pince, avec une pince plate. Alors je vais essayer de vous montrer le premier. C'est juste un peu compliqué parfois à passer, si j'y arrive. Ou alors vous pouvez mettre un petit peu de colle forte sur le bout, voilà, de la ficelle pour pas que tout le fil il se défasse quoi en fait. Voilà, alors on y est ou on n'y est pas? On y est. Hop là. J'ai pas gardé beaucoup d'espace. Donc voilà, donc là j'ai passé la perle à écraser, c'est le petit, voilà, hop, le tout petit argent comme ça. Donc là je prends ma pince et je viens juste appuyer dessus, hop là. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, je le ferai hors caméra. Et je voulais vous montrer, mais je crois que je l'ai pas là du coup. Il est dans la salle de bain. Voilà. Et donc je vous ferai aussi une vidéo où je vous montre comment on utilise les perles à écraser parce que je sais que certaines personnes ne savent pas forcément à quoi... Enfin, comment les utiliser. Mais en fait, pour faire des bijoux, c'est super sympa les perles à écraser parce que ça permet de tenir des perles. Par exemple, j'ai un fil, enfin j'ai un coton comme ça ou un cordon. Je veux une perle ici, donc je mets ma perle à écraser, je mets ma perle blanche et ensuite je remets une autre perle à écraser. Et en fait, ça permet que la perle, elle bouge pas, elle reste en place. Ça permet de les tenir, enfin de les maintenir aussi en place. Et du coup, enfin c'est pour faire des bijoux, ça peut être très pratique, surtout des enfin pour les colliers, les bracelets, tout ça, voilà. Et je vous montrerai comment je les utilise en faisant un collier, je pense, avec, ou quelque chose comme ça. J'avais fait des grands colliers sautoirs aux filles, voilà, avec beaucoup de breloques, des plumes, tout ça. Et ça permet de maintenir les éléments, voilà, vraiment à l'endroit où on veut. Bah, j'espère que ce tuto bijoux vous aura plu. Si vous me voyez aujourd'hui, enfin, si vous voyez plusieurs vidéos... je ne sais pas dans quel ordre je les mettrai, mais aujourd'hui j'ai prévu d'essayer de faire un maximum de vidéos pour avancer dans mes tutos et de les mettre en privé. Donc bon voilà, pour que vous les ayez au fur et à mesure. Donc je vais essayer de faire plusieurs vidéos aujourd'hui et je pense que je ferai aussi plusieurs vidéos demain. Donc je pense que vous allez me voir plusieurs fois habillé pareil. Et que voilà, c'est normal, c'est pas que je me change jamais, c'est juste que j'ai du temps aujourd'hui et demain pour faire des tutos, donc je vais essayer d'en faire un maximum. Et ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.